La tentation est un processus intérieur, nous le connaissons bien. Dans un contexte donné, à un moment donné, que ce contexte soit nouveau ou déjà connu parce que nous l'avons déjà rencontré, que c'est une routine, tout d'un coup, une idée nous passe par la tête, une pensée nous traverse l'esprit. Cette pensée s'exprime toujours comme une résultante de ce qui se passe dans le corps et de ce qui se passe dans l'esprit. Deux exemples. Vous pouvez avoir tout à coup l'idée d'être médisant sur un collègue que vous n'aimez pas et vous vous mettez à déblatérer sur lui dans son dos avec quelqu'un d'autre. Là, vous voyez que la pensée de la tentation, elle est plutôt la résultante de ce qui vous passe par la tête. Mais vous pouvez aussi avoir tout d'un coup, mettons vous marchez dans la rue, une pensée sexuelle sur quelqu'un parce que vous avez senti un parfum qui vous plaît par exemple, et cette sensation olfactive active en vous un processus hormonal. Là, dans le cas présent, c'est la production de la kisspeptine. Et puis c'est parti, vous vous retrouvez avec une pensée obsédante, quelque chose qui prend tout votre esprit, toute votre capacité de focalisation, toute votre capacité de réflexion. Là, vous voyez que la pensée est plutôt la résultante de ce qui s'est passé dans votre corps, presque à votre insu. Donc, la tentation, c'est une idée qui surgit dans la résultante compliquée des forces de l'esprit et celle du corps. C'est une idée qui est là, qui prend de la place, et que vous confrontez, avec votre volonté, votre intelligence, au système de valeurs, au bien, au mal. C'est une idée qui appelle une décision, un choix. Cette idée, c'est une énergie en vous, c'est un peu comme une vague quand on est au bord de la mer. Et la question qui se pose à un surfeur devant une vague, c'est est-ce que je laisse passer cette vague ou est-ce que je la surfe? Et donc la question pour nous, c'est avec ce bazar intérieur, cette idée, est-ce que j'attends que ce bazar s'estompe ou est-ce que je plonge dedans? Ce bazar intérieur, cette idée, cette tension entre le système de valeurs, le bien, le mal, et puis l'équilibre entre vos différentes facultés, sensations, émotions, idées, choix, tout cela, en fait, toute cette désarticulation est une conséquence du péché des origines. Vous vous en souvenez? Cette désarticulation des facultés de l'être humain. L'action du tentateur se situe précisément dans le processus de la tentation. D'abord, indirectement, toute tentation est toujours la conséquence de l'action du diable dans l'histoire, puisque toute tentation, en fait, peut être reliée au moment où Adam et Ève ont été piégés. Mais le tentateur peut aussi directement nous tenter, et cela de deux manières. Première manière, le diable appuie sur une tentation qui préexiste à son action. Quand une tentation arrive, quand nous nous retrouvons en tension intérieure entre notre système de valeurs et une pensée qui se produit dans un contexte donné, dans notre corps, dans notre esprit, alors le tentateur, bien souvent, appuie sur cette tension. C'est ce qui arrive à Jésus dans les 40 jours qu'il passe au désert après son baptême. Le texte nous dit qu'après 40 jours, et c'est pas très étonnant, Jésus eut faim. Donc voilà la situation, le contexte, la tentation qui est naturelle. Il a faim, c'est-à-dire que tout le corps de Jésus lui envoie des messages et sature son esprit. J'ai faim, je veux manger, et si je mange pas maintenant, c'est dangereux pour moi, donc je dois manger. Ça, c'est la tension. Et là, le démon arrive et appuie sur cette tension intérieure de Jésus pour lui glisser une idée perverse. Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Mais Jésus résiste en se concentrant sur la parole de Dieu et la tentation passe comme les vagues de la mer passent. Et donc nous apprenons deux choses. Premièrement, le diable sait ce qui se passe au fond de nous et c'est dans son pouvoir d'appuyer sur les tensions, sur les problèmes qui existent déjà. Et puis deuxièmement, nous apprenons que attendre et lire la parole de Dieu, c'est une bonne manière de résister. Deuxième manière pour le diable d'agir directement avec nos tentations, c'est quand le tentateur crée directement une tentation. C'est ce qui arrive après la première tentation de Jésus. Vous savez, cette tentation qui est arrivée à cause de la tension intérieure liée à la faim. Eh bien, deux autres tentations sont alors directement suggérées par le diable. Première tentation, l'adorer, lui, le diable, contre tout son pouvoir sur la terre. Deuxième tentation, celle de tenter Dieu, que Jésus se suicide, saute du haut du temple pour susciter une réponse de Dieu.
Parfois, le diable agit directement sur nous en nous suggérant des idées alors que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de problème en soi, de tension liée soit à notre esprit, soit à notre corps. C'est possible parce que les anges et les démons ont accès à tout ce qui se passe dans notre imagination. Ils n'ont pas accès à notre cœur profond, à notre liberté, à notre capacité de dire oui ou non. Ça, c'est vraiment notre sanctuaire le plus profond. Mais ils ont accès à ce qui se passe dans notre imagination, qui est un lieu de rencontre, une espèce de carrefour où il y a nos sensations, nos émotions, notre mémoire. De ce fait, nous apprenons deux choses. D'abord, oui, le diable peut nous tenter directement. Mais le plus souvent, il le fait quand il a déjà épuisé les tentations ordinaires, celles où il ne fait qu'appuyer sur des lieux déjà fragiles dans notre vie. Mais nous apprenons aussi de Jésus que résister aux démons, ce n'est pas lui parler, ce n'est pas lui répondre directement, contrairement à Ève, mais c'est parler à Dieu, se concentrer sur sa parole, qui est un roc, vraiment une force. Je crois que le plus grand enseignement dans la vie courante sur la tactique du diable, c'est de comprendre qu'il nous attrape toujours avec cette foutue illusion. On a l'impression qu'on ne se sortira du problème, de la tentation, qu'en agissant selon la pensée qui nous obsède, la pensée de la tentation. On pense que le passage à l'acte est la seule issue. Alors qu'en réalité, les tentations sont des vagues temporelles qui passent. Il n'y a jamais qu'une seule option. Le surfeur n'est jamais forcé de surfer la vague. Il peut toujours choisir de la laisser passer. Donc la question du temps est hyper importante. Le deuxième enseignement, c'est qu'il ne faut jamais s'adresser directement à la tentation ou au tentateur. Il s'agit de faire diversion. Jésus, avec son humanité parfaite, le fait en citant la parole de Dieu et en restant uni à son Père. Pour nous, puisqu'on est un peu moins parfait, ça peut être aussi de changer d'activité, de passer un coup de fil à un ami, de poser un acte de charité, de sortir faire un pâté de maison. Voilà, puis une fois qu'on a dit à son corps, à son esprit qu'on était passé à autre chose, oui, là, tu peux prier. Tu peux demander à Dieu, à ton ange gardien, la paix et la protection.